Et tout de suite, nous allons laisser place à notre invité. On va parler de solidarité, on va parler de collaboration. Tout ça sous le prisme du troc de la SAP. Vous allez voir, peut-être que c'est un bon plan pour vous. Et pour en parler, je suis avec Guillaume. Salut. Bonjour et merci pour l'invitation. Ah ben, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va parler d'un projet que tu as monté avec des collègues. Enfin, à la base, c'était un projet à deux qui maintenant a fleuri autour de plusieurs personnes. Mais on va en discuter un petit peu de la jeunesse de tout ça. Donc, comme je le disais, qui se nomme StarTroc. Et le principe, c'est une plateforme web qui a été créée autour donc, du troc de vêtements. Je parlais de quelques adjectifs comme solidaire et collaborative. On va essayer de comprendre comment s'imbriquent ces adjectifs dans cette activité-là. Mais d'abord, pourquoi, comment est apparue l'idée de créer une plateforme d'échange de vêtements en fait ? Alors au final c'est assez simple, l'idée est partie, c'est une longue histoire d'amitié au final, avec un autre ami qui s'appelle Guillaume lui aussi, que je connais depuis tout petit. On a commencé le basket ensemble, puis on était au collège et au lycée à Renoir. Donc on était assez proches et puis au final les études nous ont séparés. Il est parti à Lausanne pour faire une thèse en biologie. Moi de mon côté je suis parti à Toulouse pour faire des études d'éducateur spécialisé. Et malgré la distance on est pas mal resté en contact et on a pas mal échangé sur nos voyages et on a remarqué qu'il y avait des choses qui nous intéressaient, notamment toutes les façons alternatives de consommer. Donc là-dessus déjà ça nous a pas mal mis la puce à l'oreille. Dans nos voyages on a visité des friperies aussi. Et tout ça, ça nous a permis de lier ces diverses dimensions pour créer StarTroc ensuite. D'accord, parce que ouais, c'est vrai que le troc, c'est pas quelque chose qui, culturellement, en France, est encore bien développé. Alors en plus dans le web, mais ça on va y revenir aussi. Mais du coup, vous êtes dit, allez, le troc, ça peut marcher quoi. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, on a vu qu'il existait déjà des sites de troc en général, mais qu'il y avait une façon de faire qui était assez limitante. C'est-à-dire que tous ces sites proposent du troc symétrique. Par exemple, si je suis intéressé par la chemise d'un auditeur et qu'il trouve rien chez moi, on pourra rien troquer. Et donc, on a essayé de développer quelque chose d'innovant qui multiplie les possibilités de troc. C'est-à-dire que cet auditeur, contre sa chemise, je pourrais lui donner des étoiles. C'est une monnaie qu'on a créée. Et avec ces étoiles, lui, il pourra trouver n'importe quel habit qui lui plaît sur le site pour les redépenser ensuite et, comme je l'ai dit, augmenter les possibilités de troc. Donc effectivement, ouais, autour du troc tout de même, c'est régulé entre guillemets avec une monnaie entre guillemets encore une fois. Et donc en fait, comment elle fonctionne cette monnaie stellaire, donc cette monnaie d'étoiles, parce que j'imagine que on peut pas donner la même valeur à une chemise qu'à un pantalon par exemple. Tout à fait, donc ça on y a pas mal pensé. On a fixé une échelle sur le site pour nous donner une idée du prix en étoiles de chaque vêtement aux utilisateurs. Après bien sûr l'État et la marque jouent sur cette échelle également. Et comment elle fonctionne cette monnaie ensuite, c'est pas une monnaie qu'on pourra reconvertir en euros, c'est plus sur le système des points de fidélité. Donc on donne un vêtement, on récupère des étoiles à la place et ces étoiles ne peuvent servir qu'à obtenir d'autres vêtements sur le site chez tous les utilisateurs qui nous intéressent. Et comment vous quantifiez la valeur d'un vêtement en étoiles en fait? Enfin, on a parlé de l'État et tout, mais est-ce qu'il y a entre guillemets une expertise qui est faite en amont? Est-ce que en fait quel est le cheminement finalement? Tu parlais de troc symétrique. Là, ça va être quoi la différence? C'est quoi le cheminement? C'est-à-dire que les gens, ils vont poser des fringues chez vous, par exemple. Vous allez les quantifier, entre guillemets, pour savoir combien d'étoiles ça vaut. Et ensuite, vous le mettez en ligne sur votre site ou Non, du coup, c'est chaque utilisateur qui fixera la valeur en étoiles de son vêtement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a instauré un système d'enchères hollandaises. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est des enchères inversées. Et donc l'utilisateur pourra dire, par exemple, ce t-shirt, je souhaite le vendre maximum 500 étoiles, mais je veux pas qu'il parte à moins de 50 étoiles. Et donc le prix va diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'un autre utilisateur soit intéressé, qui clique sur le vêtement au prix qui l'intéresse et ensuite le troc pourra se réaliser. D'accord. Et est-ce qu'il y aura une régulation comme pour le Bitcoin avec les fameux blockchains et tout pour éviter qu'il y ait une spéculation des étoiles? Alors ça, il va falloir qu'on en injecte suffisamment. C'est une grosse question sur laquelle on réfléchit beaucoup. Pour que les trocs puissent se faire, il faut qu'il y ait suffisamment d'étoiles sur le site. Donc pour ça, on va beaucoup favoriser les premiers utilisateurs qu'on a appelés les pionniers, avec pas mal de bonus pour qu'ils aient suffisamment d'étoiles pour que le troc puisse fonctionner dès le départ. Et une fois que le troc sera lancé, que la communauté fonctionnera,
les étoiles seront injectées. Il y aura des bonus à l'inscription, toujours bien sûr, mais il y en aura un petit peu moins qu'au départ. Et pour obtenir des étoiles, la manière principale, parce qu'il y en a plusieurs, mais la manière principale sera de proposer des fringues au troc pour en obtenir et ensuite récupérer d'autres fringues à la place. Alors le projet il s'inaugure bientôt, enfin il va être en ligne bientôt, je crois que c'est fin juin, la date précise, rappelle-moi. Alors le lancement c'est le 17 juin. Le 17 juin, donc moitié juin, donc ouais, d'ici quasiment 18 jours exactement. Et j'imagine, alors c'est un projet qui a été créé à Limoges, donc là c'est vraiment l'épicentre du projet ici. J'imagine que ça va être à vocation nationale si tout fonctionne bien. Mais j'imagine qu'en amont, il vous a fallu pas mal bosser pour essayer de trouver déjà des premiers articles à proposer en fait. Tout à fait. Après, du coup, on a pas mal de contacts à Limoges parce qu'on est originaire de cette ville. Donc, on a parlé du projet un petit peu autour de nous. On a remarqué que le bouche à oreille avait pas mal fonctionné, que ça intéressait un public plutôt large. Et donc nous, déjà, en tant que créateurs, on va mettre nos fringues sur le site au départ pour lancer et pour avoir un stock de départ. Et on a déjà pas mal de gens qui nous ont expliqué qu'ils mettraient aussi beaucoup de fringues sur le site pour lancer le fonctionnement dès le lancement le 17 juin. Alors on parlait d'étoiles par exemple, je sais pas si on compare la valeur d'un t-shirt neuf en bon état avec un jean en bon état, combien coûte l'un, combien coûte l'autre Alors ce qu'on a mis, on a été assez large. On a fait plusieurs catégories sur notre échelle. Les t-shirts c'est dans la catégorie, celle qui coûte le moins cher en étoiles. Donc en gros, ça se vendra entre 50 et 1000 étoiles pour des t-shirts en super bon état. Le jean, c'est l'inverse. Un jean Levi's, par exemple, ce sera rarement moins de 1000 étoiles, parce que ça vaudra plus, ce sera l'équivalent d'un bon t-shirt. Mais ça peut aller jusqu'à 5000 étoiles. Ça, c'est la somme maximum qu'on propose sur le site. D'accord. Et du coup, j'imagine que le site, au début, va fonctionner en version freemium, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire gratuitement, y accéder et pouvoir chiner et faire du troc. Mais ce que je voulais savoir, c'est du coup, est-ce qu'il n'y a pas par exemple un risque où des gens disent bon ben moi regarde j'ai 10 000 étoiles, je vais me barrer du site parce que je trouve autre chose ou je sais pas, et qui veulent les vendre à quelqu'un d'autre. En fait, vous avez prévu des garde-fous à ce niveau-là? Alors du coup, nous vraiment c'est sur le troc qu'on se base. Les gens qui veulent vendre leurs habits, c'est pas sur notre site qui trouveront leur bonheur. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est une très bonne question. Le but, c'est que ce soit totalement gratuit à la base, que tout le monde puisse échanger des fringues sans jamais rien dépenser. Par contre, un jour, bien sûr, on essaiera d'en vivre, même si c'est le deuxième objectif et qui sera dans un second temps. Le premier, c'est vraiment de développer la plus grande communauté possible de versions gratuites. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera d'attirer un deuxième public qui est plus habitué au friperie, qui est plus habitué à acheter ses fringues d'occasion plutôt qu'à les troquer. Et pour eux qui n'ont rien à échanger, on permettra la possibilité de nous acheter directement des étoiles. Et justement, vous avez eu l'occasion de rencontrer les friperies physiques à Limoges pour leur parler du concept, peut-être développer des partenariats. Est-ce qu'il y a des partenariats qui ont été développés déjà ou pas? Alors, pas vraiment les friperies directement, mais ça, c'est la deuxième dimension du site, la dimension solidaire. On a pu rencontrer quelques associations, et c'est vrai que par rapport à nos valeurs, par rapport à des valeurs que toute l'équipe a, on a décidé de rentrer en contact avec des associations. Donc l'idée, c'est de valoriser le don aux associations textiles. Et donc pour faire ça, on offre une contrepartie en étoiles. Donc c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur qui apporte un sac de fringues en disant « je viens pour Star Trek » obtiendra des étoiles en échange et pourra les dépenser lui aussi sur le site. Et j'imagine qu'il y aura peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui sont pas sur Limoges et qui voudront participer. Est-ce qu'ils pourront, comment ils pourront récupérer leurs fringues en fait? Le processus, c'est quoi? C'est vous êtes vraiment un médiateur du début du troc à la fin, ou c'est vraiment mettre en relation les personnes et après les personnes se débrouillent comme Blablacar par exemple? Et voilà, c'est le système un petit peu Blablacar, toute l'économie circulaire. L'idée, dans un premier temps, forcément, ça fonctionnera mieux sur Limoges, donc on va essayer de développer le troc en main à main, que personne n'ait rien à dépenser sur les frais de port. Par contre, on veut vraiment pas se fermer à ça. On a déjà des gens qui nous suivent à Toulouse ou à Paris notamment, et on veut pas qu'ils soient handicapés parce qu'ils aient peu de possibilités de troc autour de chez eux. Donc il y a la possibilité des frais de port. C'est un peu embêtant parce que ça demande de payer, mais on travaille sur des solutions actuellement pour que ce soit moins cher. Alors je vois que vous êtes une grande équipe. Il y a une petite anecdote
dont on avait parlé en off, c'était que cette équipe-là, en fait, tout le monde est un peu à droite à gauche en fait dans ce projet-là, et qui à la fin se crée à Limoges. Pourquoi pas avoir choisi peut-être une ville, alors j'imagine oui parce que vous êtes originaire de Limoges, mais d'avoir créé ça peut-être dans une plus grande ville pour espérer peut-être plus facilement, je sais pas, avoir des levées de fonds pour le développer de manière exponentielle. Voilà, l'idée dans un premier temps, c'était pas la levée de fonds, vraiment c'était de développer cette communauté. Limoges, c'est une ville qu'on apprécie, on y est né, on y a grandi. On s'est aperçu que toute l'économie circulaire et collaborative était en train de se développer à Limoges aussi. Alors peut-être un petit peu plus tard qu'à Paris. À Paris, le créneau est déjà installé depuis un moment, mais à Limoges, il y a quelque chose à faire et on s'est rendu compte que ça plaisait pas mal justement aux habitants de Limoges. Et l'idée, c'est de développer ça dans notre ville parce qu'elle nous tient à cœur. Alors, je vois qu'il y a un personnage omniscient qui est un peu partout dans le site qui s'appelle Shin Tongjin. Tout à fait. Donc, qui est-il ? C'est un peu la mascotte du site. Shin Tongjin, c'est notre grand cerf virtuel qu'on a créé, qui est garant un petit peu de toutes les valeurs de Star Trek. Et qui est représenté un petit peu par chacun de nous dans l'équipe et qui est l'interlocuteur privilégié de nos utilisateurs dans les newsletters ou sur les réseaux sociaux. D'accord, donc quand il y aura entre guillemets un SAV, il faudra s'adresser à Shin Tongjin. Tout à fait. S'il y a des soucis. Il parle très bien français, il connaît bien Limoges, tout va bien pour lui. Très bon jeu de mots en tout cas. Merci. Alors maintenant, venons peut-être aux événements. Alors il y a plusieurs choses qui vont se faire. On a pu le dire en filigrane tout à l'heure. L'officialisation du lancement du site, c'est le 17 juin. Tout à fait. Mais j'imagine qu'avant, il y a plein d'autres choses qui vont être proposées pour le mettre en avant. Enfin, on a parlé par exemple d'une plateforme, d'un crowdfunding, d'un financement participatif qui, je crois, a lieu le 10 juin. Voilà, donc on va lancer une campagne de financement participatif. Ah, c'est pas facile ce mot. Ouais. Ah, c'est toujours dur à dire. Et donc l'idée, ça va être de se développer le plus rapidement possible au niveau national sur le site, parce que, comme je disais, la communauté sur Limoges sera active, mais on veut que ça fonctionne aussi pour tous les gens des autres villes. Et donc on va monter cette campagne qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet, donc avec des contreparties sur lesquelles on travaille actuellement. Et l'idée, c'est de récupérer suffisamment de sous pour pouvoir faire une communication nationale. Ah, c'est dommage, j'allais demander c'était quoi les contreparties, parce que c'est vrai que là du coup, ça, mis à part proposer des packs de sap. Et voilà, c'est ça. Je vois pas. Bon, mais dans les contreparties, de toute façon, tous les donneurs quasiment auront des étoiles, donc ça permettra de récupérer des fripes sur le site. Et puis tout ce qui est goodies, on essaie de proposer des choses en relation avec le textile aussi, des écussons, des t-shirts, des sweats, etc., etc. Et tout à l'heure, tu parlais des autres sites de friperie qui effectivement étaient problématiques, enfin un peu, comment dire, lourds à utiliser vu que c'était vraiment purement symétrique. Pareil, est-ce que dans un avenir proche ou moins proche, il y aura des partenariats avec eux pour essayer de créer une espèce de synergie C'est pas prévu pour l'instant, on n'est pas vraiment en contact avec eux, d'autant plus que la plupart de ces sites utilisent les euros régulièrement parce qu'il y a des achats aussi. Et ça dévie un peu de tout ce qu'on cherche à faire, de tout ce qu'on cherche à faire. Nous, vraiment, on veut s'axer sur le troc plus que sur la vente, même si on aura la vente d'étoiles, comme je l'ai déjà dit. Mais pour l'instant, apparemment, on n'est pas vraiment sur le même créneau. Et c'est pas un problème au niveau législatif de faire du troc, puisque il me semble que c'est pas... on va dire que vraiment le troc entre deux personnes physiques n'est pas vraiment réglementé ou légal entre guillemets. Alors c'est différent, comme je disais, les étoiles c'est pas vraiment une monnaie alternative, c'est plus comme des points de fidélité. Et finalement ce serait presque comme si un utilisateur faisait un don au site, qu'en échange on lui file tous ces points de fidélité qui s'appellent des étoiles et qu'avec ces étoiles il puisse acquérir d'autres fringues. Donc même si au final c'est du troc, on arrive à détourner un petit peu la législation pour que ce soit permis. Donc pas de souci. Sinon il y a un autre événement aussi pour vous présenter physiquement et être en contact avec de potentiels membres de la communauté de Star Trek. C'est une soirée que vous allez faire à la Fourmi. J'avoue que ça m'a fait un peu marrer Moule Fripe quoi. Et voilà, donc c'était l'idée, la soirée Moule Fripe. Donc c'est le jour du lancement, le 17 juin. Donc on a déjà un compte à rebours sur le site sur startrock.com qui est très bien fait d'ailleurs, je tiens à le dire. Merci, la graphiste sera très contente de l'entendre, le développeur aussi. C'est assez rare pour le souligner ici à Limoges. Et donc voilà, on va faire cette soirée. Le lancement du site aura lieu à 20h, donc on aura le compte à rebours aussi à la Fourmi pour que l'ouverture du site se passe à la Fourmi. Et l'idée est simple, l'entrée est gratuite et tous les gens qui viennent avec au moins une fringue à mettre sur le site auront une barquette de moules, donc le principe moule fripe.
D'accord. On leur offre une barquette de moules. Ils auront un studio photo pour les prendre en photo. Il y aura un atelier avec des ordinateurs pour qu'on puisse leur présenter le concept et qu'ils puissent mettre leurs fringues sur le site. Et ils repartiront avec un petit ticket qui leur permettra d'avoir leur barquette de moules au bar. Alors, du coup, pareil aussi, est-ce que ça va être un site collaboratif jusqu'au bout, entre guillemets, c'est-à-dire même dans l'administration, c'est-à-dire essayer d'embaucher, entre guillemets, des modérateurs bénévoles, comme ça peut se faire sur de nombreux sites où il y a des forums, pour essayer de gérer tout le flux qui va arriver, parce qu'au bout d'un moment, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de taf à ce niveau-là sur le référencement des dernières fringues arrivées, tout ça, quoi. Pour l'instant, ça va vraiment dans la lignée sur laquelle on est depuis le départ. On est 6 dans l'équipe, tous travaillent de manière bénévole, on s'autofinance totalement et c'est intéressant parce qu'on est 2 à Limoges, donc Guillaume, mon collaborateur, est à Lausanne, on a notre développeur qui est à Moissac, on a un conseiller qui est à Hong Kong et tous ces gens-là ont été super motivés par cette idée, par le principe et sont prêts à investir du temps, de l'énergie, beaucoup de choses pour faire grandir ce site. Et l'idée, c'est de continuer dans cette lignée. Et donc, vous n'êtes pas fermé si voilà, il y a quelqu'un, un early bird, comme on dit, un premier consommateur du site qui vous propose de vous filer un coup de main bénévole comme ça, mais seulement en relation virtuelle pour la mise à jour du site ou quelque chose comme ça, c'est pas fermé, quoi. Ah non, ce sera même avec plaisir, au contraire, hein, plus il y a de gens pour nous aider, plus on pourra mieux fonctionner de façon optimale, donc non, au contraire. Alors là, je pose une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Je me pose quand même beaucoup de questions sur le modèle économique pour le coup, vu que c'est bénévole pour l'instant, comme tu as pu le dire, qui se base, sur un principe qui se base sur le collaboratif, où il n'y a pas de rentrée d'argent à proprement parler à travers l'activité principale. Grosso modo, c'est comment que vous allez pouvoir pérenniser le projet ? Ce sera vraiment la deuxième étape. Ce sera sur la vente d'étoiles, comme je disais au début. Vraiment, ça va être... au départ, on aura des utilisateurs qui viennent pour jouer le jeu du troc. On espère se faire un peu connaître par rapport à ça, parce qu'on essaye d'être innovant. Et ensuite, si on arrive à être suffisamment connu, on s'apercevra que des gens auront des fringues qui les intéressent sur le site, rien à proposer pour avoir des étoiles en contrepartie ou rien à donner aux associations pour avoir ces étoiles. Et donc ça va être la deuxième partie où on va attirer cette clientèle qui sera prête à dépenser quelques euros, vraiment pas beaucoup, avec des packs qui commenceront autour de 1,50 € le pack de 50 étoiles sûrement, même si c'est encore à travailler. Et donc d'essayer de développer ces micro-paiements pour pouvoir en vivre par la suite. Alors on a parlé très rapidement de ce qu'on peut retrouver, donc on a parlé de jeans, de chemises, de t-shirts, mais quel genre de sapes ou accessoires sont interdites ? Ce qui est interdit, c'est les choses en trop mauvais état. On a fait une charte du bon troqueur. Voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse jouer le jeu, que tout le monde soit content quand il puisse récupérer de nouvelles fringues. Les sous-vêtements, c'est pas forcément le meilleur au niveau de l'hygiène, bien sûr, mais non, on a rien d'interdit. On permet aussi les accessoires et il y aura une modération quand même sur toutes les annonces pour pas que les gens mettent n'importe quoi. Mais l'idée c'est ça, que ce soit dans un état correct et qu'au niveau de l'hygiène, ce soit respectable. Les accessoires, c'est genre des sacs ou des lunettes, par exemple ? Voilà, des sacs, des ceintures, des lunettes, des broches, des badges, etc., etc. Ouais. Sinon, également aussi... Ah non, je l'avais déjà posé celle-là sur le transport, oui, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi quand ça va se développer au national, de savoir comment on le transporte, mais on avait parlé de peut-être d'envoi directement de votre part avec des frais de port du coup. Mais on a limité quelque chose par rapport à ça, parce que c'est sûr que si une personne est toute seule à l'autre bout de la France et n'a personne pour troquer en main à main, elle sera obligée d'envoyer ses vêtements. Par contre, elle pourra demander une contrepartie en étoile à l'acquéreur. Donc c'est-à-dire que même si elle paye quelques euros pour les frais de port, du frais de port en fait, c'est la personne qui choisira celui qui propose les vêtements, qui choisira le montant en étoiles qu'il veut en échange de l'envoi. Et pour donc, compenser. Exactement, il y aura plus d'étoiles pour avoir plus de fringues. Ok, dernière question complètement improbable en projection dans l'avenir. Par exemple, s'il y a Mark Zuckerberg qui s'intéresse sur votre projet, qui veut vous le racheter pour le développer dans la Silicon Valley et partout dans le monde, ce sera quel montant qui sera acceptable pour revendre le truc ? Je pense que ce sera plusieurs milliards. Ouais, facile, je pense que c'est exactement ça. Bon, on va récapituler du coup tous les grands rendez-vous que l'on doit retrouver avec Startrock. Déjà, donc on a dit le 10 juin, l'ouverture donc du crowdfunding. Tout à fait. C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre ? On a fixé 2 000 €. On ne veut pas fixer une somme trop haute. C'est pourquoi en fait ? C'est pour financer quoi grosso modo ? Toute une campagne de communication. Si ça fonctionne bien, donc c'est quelque chose qu'on a prévu, pourquoi pas faire une soirée moule fripe à Toulouse, à Bordeaux, à Paris par exemple, et puis payer les campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Ça a vite un coût aussi de cibler quelques grandes villes, donc ça permettra vraiment la communication et tout ce qu'il y a autour, quoi.
D'accord. Après, donc on a le 17 juin avec la soirée donc Moule Fripe à la Fourmi. L'entrée est gratos. Ça commence à partir de quelle heure? À 18h, donc de 18h à 20h, il y aura une happy hour vraiment par la Fourmi, où les gens s'installeront, commenceront à consommer. Et la soirée en elle-même commencera à 20h, donc qui correspondra au moment de l'ouverture du site. Et à partir de 20h, donc les gens pourront commencer à mettre leurs fringues sur le site et avoir leur moule gratuite à la suite. Donc on pose nos fringues, on peut avoir les moules en échange. Est-ce qu'on peut échanger des fringues direct dans la soirée ou c'est pas le but? Ça pourrait arriver, c'est pas le premier but. L'idée, c'est vraiment d'habituer les gens à notre fonctionnement, au site internet. Maintenant, s'il y a deux personnes qui veulent s'échanger des fringues, pourquoi pas, ça rajoute un petit côté convivial. De toute façon, ce sera l'ambiance de la soirée. On va faire une playlist. Ça va être quelque chose d'assez musical, d'assez convivial. C'est l'objectif de cette soirée. Startrock.com, donc troc avec un K d'ailleurs, si vous voulez retrouver donc le site qui est en ligne, qui est tout beau, qui est tout neuf. On peut vous retrouver aussi, je crois, sur Facebook, si je dis pas de bêtises. Exactement, sur Facebook, Instagram, un peu Twitter aussi. D'accord. Voilà, à peu près tous les réseaux sociaux. C'est ça. Peut-être Snapchat aussi pour montrer les derniers arrivages. Ça pourra arriver. Pour l'instant, on a beaucoup de choses à gérer sur les réseaux sociaux. J'imagine. Snapchat, pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Pas la priorité pour l'instant. Exactement. Ok. Sinon, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que le maximum d'utilisateurs viennent, qu'on puisse développer cette communauté gratuite et que les gens puissent vraiment s'y retrouver par rapport au troc, que chacun soit heureux de proposer des vêtements qu'il ne met plus, d'en avoir des super en échange. Merci Guillaume du coup de nous avoir présenté Startrock, donc je répète startrok.com pour retrouver donc ce principe d'échange de sap, de vêtements comme on dit de manière correcte. Le tout de manière solidaire et collaborative. Une super bonne initiative qui nous vient de Limoges, c'est pour ça qu'il faut le souligner que c'est plutôt cool.